soit en politique, que ce soit dans le football. Il est temps de rebâtir le Cameroun en ayant ce qu'on appelle une autre idée de ce que nous voulons. Moi, j'estime que Thomas Guidjol disait ça s'attribue. Moi, je suis comme lui déçu. C'est-à-dire que pour une fois, on va dire, ah, vous avez vu ces footballeurs-là? Albert Thomas, c'est l'humoriste. Pardon, Albert Guidjol. Ah, vous avez vu ces footballeurs-là, ils sont incapables. Ils sont incapables. Mais Cyril, il faut sortir de là quand même. Mais Cyril, oui. Ça, c'est votre façon de voir. Marie-Flo qui parle. Je précise que c'est notre invité de ce matin. non, je parlais à débat. Oui, parce que lui, moi, tout le temps, c'est le choc. Je m'introduis dans votre... mais sinon, pour le reste, c'est bon. Non, bonjour, honorable. Rien n'est bon. Chaque chose a des faces. Si vous vous mettez à gauche, vous verrez ce qui est à gauche. Vous mettez à droite. Son et Eto'o ont rendu un service inimaginable au peuple. Et ils rentreront dans le panthéon de ceux qui ont pensé au petit peuple. Imaginez que Son ait fait réussir l'équipe nationale. Nous serons où? Nous l'avons prié pour qu'il fasse que l'équipe nationale échoue et qu'on revienne sur terre. C'est un opposant qui parle. C'est un Camerounais. Qu'on n'utilise pas le football comme étant le panacée, comme étant le remède à tous nos maux. Imaginez qu'on ait gagné la Coupe des Nations là. Le litre de pétrole serait 1000 francs. Ah, les gars ont dit, on l'a appelé, on dit mon frère ne gagne pas. Il faut sélectionner les mauvais joueurs. Et il a écouté le peuple. Vous avez vu que le type qui attendait ça pour faire son discours, il a presque pleuré. Il a dit que qu'est-ce que Son me fait comme ça? Ah ben là, ça peut faire un sketch quand même. J'ai dit à mon ami Son, ne t'en faites pas, nous on va te recruter. Tu es du côté du peuple. Tu es vraiment un vrai opposant. Est-ce que vous avez une équipe de football? Est-ce que, écoutez, ce que vous... De Gaulle avait dit que la guerre est quelque chose de trop sérieux pour qu'on confie aux militaires. Le football est trop sérieux pour que vous pensiez que quelqu'un à qui Dieu a mis quelque chose dans les pieds se transforme subitement en un intelligent. On t'a mis dans la tête, tu ne sais pas jouer. On lui a mis dans les pieds. Il ne va pas faire ce qu'il ne sait pas faire. Ici, vous pensez que si quelqu'un a réussi à vendre du pain, il peut devenir maçon. Non, cher ami, chacun a son domaine. Et quand vous sortez de votre domaine, acceptez que dès le départ, vous êtes préparé pour échouer. Mais sauf que ce qui fait mal, c'est qu'on voulait que, comme ailleurs, que l'équipe nationale, qui est cette fierté nationale, soit gérée entièrement par ceux qui connaissent le football. Mais très bien. Connaître le football n'est pas jouer au football. Les plus grands entraîneurs n'ont même jamais été des joueurs. Écoutez-moi bien. Quand vous pensez que j'ai joué et j'étais célèbre, maintenant la célébrité que j'avais sur le stade, je le transmets en politique. Si je veux même devenir chef de quartier, on me demande mes états de service, je dis j'étais grand joueur. On me demande qu'est-ce que tu sais faire, j'étais grand défenseur dans l'équipe nationale. Non, mon cher ami, si tu veux faire autre chose, apprends cette chose et mets-toi au niveau qu'il faut pour faire cette chose-là. Dès le départ, quand vous choisissez un entraîneur qui est contesté, tout le monde l'a contesté. Écoutez, quand vous marchez, tout le monde crie. Il faut parfois vous retourner pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais tout le monde a contesté et on a dit, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est nous qui savions ce qu'on allait voir. On disait, enfin, on va démystifier le football. Les gens à Yaoundé ne vont pas avoir comme bilan la réussite de l'équipe de football. Ils vont maintenant parler de ce qu'ils ont fait de notre pays. Et vous avez vu que ça a fait mal. Monsieur Son, que Dieu vous bénisse. Le Cameroun vous sera reconnaissant. Maintenant qu'on est revenu sur terre, on peut en même temps qu'on va bâtir notre pays, bâtir une équipe. L'équipe doit faire partie du succès du pays et non être le seul succès dans un pays en perdition. Un peu comme ailleurs. Où? La Côte d'Ivoire. Non, là, oui, mais la Côte d'Ivoire a gagné sur le plan sportif, a gagné sur le plan infrastructure, a gagné sur le plan... Du tourisme. De tout. Non, il a gagné sur tout le plan. Comment vous voulez que dans votre pays, où vous venez de dire qu'il est difficile de traverser Bonabéry pour aller à l'ouest, la seule chose qui marche soit le football?
Pour aller jouer, il faut même parcourir. Il faut partir de Bouddha à Yaoundé. On marche sur quelle route? Donc vous voulez prendre le football comme étant un élément isolé qui doit être le seul arbre qui résiste après un feu de forêt. Non. Le Cameroun est en train de brûler et ça brûle tout. Et c'est aussi politiquement correct puisque le football, c'est ce qui unit encore les Camerounais. Non. Si vous êtes unis dans le satanisme, on ne vante pas ça. On ne peut pas dire qu'un pays est uni par le football. Un pays doit être uni par le travail. Un pays doit être uni par la volonté d'aller ensemble et de se développer ensemble, de manger ensemble, de travailler ensemble. Si vous pensez, il y a des pays qui ont la musique. La musique peut développer quoi? Il faut demander à Coco. Non, Coco, je sais qu'il danse, mais il ne joue pas la musique. Non, soyons sérieux. Il ne faut pas que vous soyez comme ce papa qui trompe même ses propres enfants. Comment ça? Mais quand le gouvernement fait croire que si le football va, tout va, mon ami, mais il vous a endormi. Moi, j'étais un grand joueur de football. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les pieds ne répondent pas. Mais en jouant au football, on a fait autre chose. Vous savez, il faut que le football devienne comme le basketball en Amérique. On ne joue au basket qu'à temps. Il y a un niveau intellectuel. Un niveau intellectuel. On ne prend pas des cancres qui... D'ailleurs, c'est l'université qui vous propose. Hein. Ben, bien sûr. C'est l'université qui vous propose. Vous êtes un Américain qui parle. Oui, bien sûr. Vous êtes dans un pays où, après que les gens aient échoué partout, ils disent « Je suis un joueur de football. Je suis un joueur de football. » C'est quoi ça? C'est quoi, dites-moi? Mais ça peut être un projet, ça. Bon, ben, je dis, le football doit être un complément, c'est un plaisir. C'est ce que les gens font quand ils vont le samedi. Ils ont travaillé toute la semaine. Le samedi, dimanche, ils vont au stade. Le football doit être... famille. C'était comme ça avant. Voilà. Donc, c'est ce que ça doit être. Le football ne doit pas être un prétexte pour cacher cet art. Un prétexte pour dire, chez nous, on n'a rien fait, mais on a gagné. Monsieur Eto'o, vous avez bien fait de faire qu'on ne gagne pas. Mais Eto'o fera encore bien parce que c'est une bonne idée d'accentuer le projet sport-école, le sport-études que les enfants font dans les écoles de formation. Là. Non. Quand tu vas à l'école de football, déjà tu entends son nom, c'est l'école de football. Non, le football doit être associé à l'école. Ce n'est pas une école de football. Et puis c'est un talent. Tu as beau vouloir être footballeur, si Dieu ne t'a pas donné... des jambes qui répondent, tu vas courir comme moi derrière le ballon, tu ne l'attraperas pas. Non, vraiment, c'est un petit don. C'est comme des artistes, comme des dessinateurs. Dieu t'a donné un don, fais tes dessins, on va acheter. Dieu t'a donné un don, joue, on va payer pour te voir. Mais sortir du stade, ne dis pas que les autres choses, tu vas être plus expert que moi. Non, si tu veux être expert comme moi, va à l'école, va à une autre école. Non, nous sommes dans un pays où tout se bricole. Et le degré de décrépitement de notre pays fait que chacun se dit, si moi aussi j'étais là, je ferais mieux que ça. Personne ne peut. Vu ce que nous vivons, c'est pour ça que vous voyez, chacun il vient dire, je suis opposant. Je peux faire mieux que Paul Biya. Et tu ne peux pas dire non. Parce que sur 3 sujets, il te dit, si j'étais à sa place, j'aurais fait ceci, et tu trouves que ça serait bon. Donc, nous devons être dans un pays où les gens mesurent leurs forces. Le Cameroun est devenu un pays où tout le monde est grenouille. On veut grossir plus que la vache, alors qu'on n'est même pas la taille d'un criquet. C'est pas normal. L'imposture, alors? Oui, l'imposture. L'imposture, vous avez trouvé le mot, Cyril. Nous sommes dans un pays où vous prenez un cultivateur, vous lui donnez un bistouri, il dit au malade, couche-toi, je vais t'opérer. Il s'en fout. Ça dit, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Parce qu'on a laissé prospérer cette culture. La culture de l'imposture. De l'imposture. Bon, c'est vous qui recevez ici chaque jour les opposants radiophoniques. Ça dit qu'ils ne sont opposants qu'à la radio. Bon, et c'est vous qui faites des gens. Quelqu'un... On ne sait même pas où il habite. Mais chaque jour, il est à Radio Balafon.
Et quand la radio Balafon l'invite, il connaît au moins à 90% ce qu'il va dire. Soit c'est pour qu'il insulte Camto, soit c'est pour qu'il dise qu'il est le plus beau, le plus gros. Donc on l'invite, et ça c'est son lieu de travail. Donc c'est un opposant radiophonique. Et après, pourquoi veux-tu qu'il ne se compare pas aux autres? Il dit, j'étais à la radio, qu'est-ce que vous savez faire? Mais vous n'écoutez pas Balafon? Je passe là souvent. Mais aussi de reprocher à votre leader, le professeur Camto, d'éviter les médias. Du moins, il a ses préférences, dit-on. Alors, s'il avait une préférence, il est déjà passé chez toi. Il était en campagne électorale. Non, mais c'est en campagne électorale qu'on choisit les médias les plus prisés. Donc hors campagne, on peut aller n'importe où. S'il est venu chez vous en campagne, c'est qu'il pense que vous êtes porteur. Parce que c'est en campagne qu'on veut se faire entendre, qu'on veut se faire comprendre. Mais quelle est la différence avec celui que vous souhaitez renverser, qui lui-même est très distant du peuple? Non. Le professeur Maurice Camto, selon certains, est très distant. Non. Un peu comme le président Paul Biya, le chef de l'État. Non, vous m'avez appelé, je suis venu, je suis son conseiller. Je vous mets au défi d'appeler un ministre de Paul Biya pour lui poser des questions sur le bilan de son papa. Il va se débiner. Non, écoutez, soyons sérieux. Le professeur Camto, il est passé à combien de radios depuis qu'il est là? Donc, il n'évite pas Balafon. Un homme comme ça qui a du travail. C'est l'impression que nous avons. Hein. Oui, mais je vous explique pourquoi on a cette impression. Le professeur Camto pense maintenant que le projet de soins qu'il entend apporter aux malades Cameroun est quelque chose qu'il faut mûrir. Et il n'a pas du temps à aller discuter pour rien. Quand il va bien mûrir, il appellera des journalistes de ta trempe pour dire voilà. Parce que ce qui a changé au Cameroun et ce qui nous ennuie, c'est que le mot opposition est devenu un banal mot. Un mot banal. Qu'est-ce qu'un opposant dans un système démocratique? C'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la façon de gouverner et qui propose une autre chose. Ça veut dire que l'opposant est un médecin qui, face à un malade, dit que la thérapeutique que le médecin soignant est en train d'appliquer là n'est pas bon. Si vous me donnez le malade, j'ai la thérapie, j'ai la pharmacie, j'ai les médicaments et je vous le guéris. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est opposant, ça veut dire qu'il a un projet qu'il a opposé au projet de celui qui gouverne. Tant et si bien que celui-là a un projet. Vous savez que nous sommes dans un gouvernement de tâtonnement. Le matin, on se lève, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on dit à chaque jour suffit sa peine. Donc le professeur Camto aujourd'hui étant en train de se préparer pour redonner l'espoir aux Camerounais, il ne faut pas que demain il arrive et échoue. Il faut bien qu'il entretienne son électorat, il faut bien que ses idées. On voit ailleurs Mélenchon et les autres, pour ne prendre que le cas de la France. Au Nigeria, les partis politiques, les leaders sont dans les médias pour vendre leurs projets politiques. C'est comme ça qu'on arrange un peuple. Est-ce que M. Camto va attendre justement la période de la bataille électorale pour se présenter? Si vous pensez que le MRC se résume, le projet du MRC se résume à Camto, vous êtes en train alors de faire de lui ce qu'on a fait de Paul Biya, le mystérieux. Le MRC est un tout. Et chacun au MRC a un rôle. Nous avons des communicateurs qui sont chargés d'aller vendre le projet MRC. Nous les recevons bien sûr. Bon, mais tout le monde l'onne maintenant. Vous savez, l'état du Cameroun aujourd'hui, tout le monde l'onne le président de la République. Tout le monde veut savoir qui va nous diriger un jour. Et le président Camto du MRC et comme des autres leaders des partis politiques sont des préposés à la fonction présidentielle. Mais non, ça fait 6 ans une radio comme Balafon et qu'on soit professeur Camto et qu'on mette 6 ans
sans venir parler à cette communauté d'auditeurs, est-ce que c'est pas problème? Ça, c'est l'égoïsme. Ah mais non, mais c'est aussi un plan de communication. C'est aussi un plan de communication. Cyril, mon ami Cyril, quand on viendra, il viendra au moment opportun. Quand aujourd'hui a autre chose à faire que d'aller, et quand on n'est pas opposant radiophonique, vous-même vous connaissez des gens qui tous les jours ils frappent même là en bas. Je sais que vous en renvoyez tout le temps que je veux parler parce qu'il veut se faire façonner par Balafon. Balafon veut maintenant que quand on vienne pour valoriser, pour montrer que Balafon est un média à la dimension nationale et internationale. Les autres viennent ici et quand on ouvre Balafon, on dit nous recevons aujourd'hui Tartapion. Les gens commencent à dire Tartapion, ça. Et tout de suite, le gars débite. Il dit, comme tu vois là, je suis un grand opposant. Je suis venu dire qu'on va voir ce qu'on va voir. Non, soyons sérieux. Mais... Balafon, aujourd'hui, est un instrument de communication incontournable. Nous le savons. Et ce n'est pas parce que nous savons que vous êtes incontournable qu'on doit être chaque jour. Le meilleur service que nous vous rendons, c'est vous écouter et demander à nos militants de vous écouter. Mais quand vous dites, honorable Albert Zongan, quand vous dites que le professeur Maurice Kamto continue de travailler son projet, est-ce à dire que ce projet n'est pas encore mûri? Non, mais est-ce qu'un projet de gouvernement mûrit? Le gouvernement, un pays n'est pas statique. Chaque jour se pose un problème. Nous sommes dans la marmite. On cuit. C'est pour ça qu'on vous dit, nous sommes prêts. Les gens vous disent, nous on va transiter. Bon, pendant que vous transitez, nous sommes prêts. Un médecin qui reçoit un malade, mais s'il reçoit un malade, il le met là pour réfléchir. Non, nous connaissons la maladie. Nous avons le médicament et nous avons les moyens pour guérir le malade. Et dans ce cas, honorable Zongan, oui. Avant qu'on aille à la publicité, on ne sera pas très long, c'est parti. Mais alors, vous proposez une solution d'alternance, si on vous comprend bien. Mais mon ami, qu'est-ce qu'un opposant? C'est quelqu'un qui donne une solution alternative. Nous disons halte. Et on vous dit, bon, si vous arrivez, qu'est-ce que vous faites? Nous, on dit, si on arrive, on est prêt à gouverner demain, tout de suite. En État? Mais, non, écoutez, on vous a mis quelque chose. Je croyais que quelqu'un qui est un journaliste affûté comme toi ne doit pas se faire perdre par des gens qui racontent des bêtises. Quand tu arrives au gouvernement, si demain, quand tu es président, quelle est la priorité? Les réformes. Non, mais est-ce qu'il faut se mettre à 50 pour faire une réforme? Quand on dit que je dois travailler sur la communication, quels sont les spécialistes de communication qui peuvent travailler? On dit Bojiko est là, tel est là. Quand on vous demande, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez faire partie des gens qui vont travailler pour la réforme de la communication? Vous dites oui, vous vous mettez au travail. Quand on dit que mais, notre constitution, à quoi ça ressemble comme ça? Quels sont les spécialistes qui peuvent nous faire quelque chose, même s'ils ne sont pas camerounais, pour que le Cameroun redevienne un bien commun, où tous les Camerounais se sentent responsables, égaux en droit et en devoir dans leur pays? On le fait. Quand on dit, attention, désormais, il n'y a plus d'impunité. Tu as fauté, tu vas en prison. Tu es en prison pour rien, tu sors. On n'a pas besoin d'être à 50 pour faire ça. Donc, il faut recenser. Mais le professeur Edzoa Titus, qui sera sur notre antenne dimanche à 20h à la télévision, sur Balafon Télé, et simultanément à la radio. Il veut l'alternance. Non, le professeur Edzoa lui propose une transition pour remettre à plat les institutions. Le professeur Bilé et l'honorable Kavralibi pensent de la même façon. Madame Kawala pense de la même façon. Alors, une opposition divergente pour affronter la machine RDPC amenée par son leader. Non. Alors, est-ce que non, oui. Arrêtez-moi ça. Il s'appelle opposant. Nous n'allons pas vers la machine
RDPC en comptant sur des gens qui s'autoproclament quelque chose. Ce sont des opposants. Ils ne sont pas du parti au pouvoir. Qu'est-ce qui montre qu'ils sont opposants? Ils challengent le parti au pouvoir tout le temps. On ne challenge pas à la télé. Elle était candidate à la présidentielle, tout comme le professeur Kamto. Mon cher ami, quand tu aimes le peuple, tu te sacrifies pour le peuple. Moi, à mon âge, j'ai marché 2 fois, on m'a mis en prison. Il ne faut pas prendre des gens qui viennent chaque jour. J'ai entendu quelqu'un dire, si on augmente 1 seul franc sur le carburant, on va voir ce qu'on va voir. Ça fait combien de jours qu'on a augmenté? Et ils rasent les murs. Non, il faut aller montrer au peuple que vous êtes capable de les défendre et que vous êtes de leur côté. Ça ne sert à rien de venir à la télé. Bon, je veux faire ceci, je veux faire... Bon, combien de régiments? Vous avez combien de personnes derrière vous pour faire ce que vous voulez faire? J'ai entendu quelqu'un dire ici, si Bojiko, si Kamto, si ceci marche, tout le peuple va marcher. Nous, on a marché, ils étaient où? Quand on m'a arrêté, ces gens-là étaient où? Ce n'était pas la marche. Donc c'est quand eux, ils vont marcher que le peuple va se lever. Non, le peuple aujourd'hui n'est pas dupe. Et ceux qui vous disent que pour gagner le vote, il faut être plusieurs mentent. Qu'est-ce que le vote présidentiel? C'est un homme, un projet face au peuple. Tu convaincs le peuple que comme vous voyez là, j'ai la solution à vos problèmes. Et le peuple te dit, je te suis. Et on mesure la productivité du haricot à partir de feuilles. Ne venez pas me dire, Olivier Béré a dit comme ça. Il est venu dire ici, qu'il me fasse un meeting, qu'il aille d'abord dire ça à son quartier, qu'il réunisse tous les gens de son quartier qui sont derrière lui pour leur parler. Le professeur Ezoa, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il a été en prison juste parce qu'il a dit qu'on peut apporter quelque chose au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'il appelle transition? Comment on transite? Mais c'est un homme d'expérience. Il connaît le sérail. Il connaît les... Il ne connaît pas plus que moi. Il était acteur, il était près de Bia. J'ai été près de Bia, j'ai été même... Dites-nous tout. Oui. Vous avez été? Oui. Vous avez été... J'ai été beaucoup de choses. Vous avez fait le travail que nous connaissons. Ouais, beaucoup. Retourner les anciens opposants. Non, on n'a pas... Quand tu es opposant... On dit que c'est vous qui avez retourné la bureau de Mbanga à Bafoussa. Non, quand tu es opposant, on ne te retourne pas. Si on te retourne, c'est que tu n'étais pas opposant. Mais vous avez retourné, étant au RDPC, les opposants, monsieur Honorable Zonga. Non, la Piro, paix à son âme, il faut respecter les morts, n'a jamais été retourné. Moi, quand j'ai reçu la Piro, je lui ai dit, la Piro, dans ma conception, je suis fils d'un UPCiste. Quand on veut bâtir, on ne détruit pas. Si déjà tout le monde dit que le bien n'a rien fait, et vous vous mettez à détruire le peu qu'il a fait, ça veut dire que vous n'êtes pas un bâtisseur. On peut revendiquer sans détruire. Dites à tes gardes de ne plus faire la casse. S'il te plaît. Et comme cette casse profitait à quelqu'un que vous connaissez bien, je ne veux pas le citer. Oui, nous connaissons. La personne a tout de suite mis les tracts. La Piro a trahi. Et on a failli le brûler. C'est arrivé ce que vous avez vu. Écoutez ce que vous entendez là. Tous ceux qui sont opposants de la radio, pas de l'action. Non, excusez-moi. Non, je vous écoute, oui. Quand les gens disent qu'on se met ensemble, toi tu fais les tontines, non chérie? Oui, bien sûr. Bon, quand on arrive à la tontine, n'est-ce pas, on dit c'est 1 million. Chacun, si tu n'as pas 1 million, tu entres. Non. Non, si tu n'as pas 1 million, tu n'es pas dans cette tontine. Tu vas chercher une tontine de 200 000. Ok, tu entres dedans. Bon, maintenant, on va s'asseoir. On va demander à chacun, tu représentes quoi? Les autres vous disent qu'ils sont à l'Assemblée. Ah non. C'est une... Attention. Moi, j'étais à l'Assemblée. Et quand je mettrai dans mes mémoires ce qui s'est passé à l'Assemblée, vous allez fuir. Nous sommes pressés de lire ça. Oui, tu es même parmi ceux qui vont l'écrire. Bon. Oui. Merci pour le job. Parce que ce que... Je vais pointer. Quand quelqu'un vous dit, depuis que je suis à l'Assemblée, je n'ai plus faim, vous attendez quoi de lui? Or, je croyais que pour ne pas faire la politique, mon cher ami, la politique pour défendre les autres, que celui qui a un minimum vital. Si tu ne peux pas manger 3 fois par jour chez toi, tu dis que tu te bats pour que les autres mangent. Tu es malade. On dit chez nous que quand tu portes un enfant, si l'étincelle tombe sur vous, tu t'essuies d'abord avant de te rappeler que tu es un enfant.
Hein, les gens sont partout à part pour chercher leur part et nulle part ils ne trouvent de part. Et vous me racontez quoi? Le message est passé. Allez, Marie-Florent Massana, sa copine Makou ça fait le buzz. On en parle avec l'honorable Albert Zonga. Ah oui, il a levé la main comme ça. Alors, techniquement, vous avez cette vidéo, on va essayer de... Mais peut-être on va essayer chez toi, hein, parce que chez moi là ça passe pas. Mais je pense que c'est plus un problème de connexion à ce niveau. C'est plutôt là qu'il devrait avoir un souci. Et elle a dit, il y avait quoi avant? C'est la phrase la plus reprise, notamment sur les réseaux sociaux. Elle est très en colère à la question de savoir les routes ne suivent pas, les villes sont délabrées, n'ont pas de visage des villes. Et puis elle s'insurge contre ces poseurs de questions en disant il y avait quoi avant? Donc, alors, cette question a choqué justement l'élite du 7e qui a dit qu'est-ce qu'il y avait avant? Eh bien, ils ont commencé à publier les photos des routes qu'il y avait avant, comparées aux routes qu'il y a maintenant. Je rappelle qu'elle parle avec un ton ferme et elle fait juste la gestuelle des femmes parce qu'elle va toiser également. Voilà. Les choses de l'époque là, voilà. L'état des routes, Marie-Florent Massana, préoccupe les Camerounais, mais là, la ministre n'apporte pas de réponse précise. Mais plutôt s'indigne contre... Elle estime que les Camerounais se plaignent alors que des choses sont faites. Parce que quand elle dit il y avait quoi avant, ça signifie simplement que on a plus de routes aujourd'hui qu'on ne l'avait hier, notamment dans la ville de Maroua. Non, ça signifie que c'était le néant. Et quand quelqu'un du gouvernement de Biya dit que le Cameroun était le néant avant leur arrivée... Quelqu'un a dit ça? Mais c'est elle est du gouvernement, non? Quand elle dit il y avait quoi avant, ça veut dire qu'avant qu'ils n'arrivent, il n'y avait rien. Bon, Aïdjo peut se retourner dans sa tombe. Peut-être aussi elle veut dire qu'on a fait mieux qu'avant et que nous ne voyons pas. Quand vous avez vendu tout ce que vous avez trouvé, il ne reste que le Cameroun. Et si le Cameroun est resté, il faut le devoir à quelqu'un qui est mort aujourd'hui. Une partie du Cameroun allait être vendue. Je vous le dis. Hein. Ah bon? Oui, monsieur, Bakassi allait être vendu. Et c'est Amadou Ali qui a dit « Je préfère que le Nigeria nous gagne en guerre, que mes enfants apprennent plus tard que nous avions vendu au Nigeria. » Il y avait des voix qui proposaient que nous sommes trop petits pour prendre Bakassi, il vaut mieux vendre aux Nigériens. Ouais. Donc c'est des gars prêts à tout vendre. Quand vous dites il y avait quoi, hein, ça ressemble à la succession chez nous. Les jeunes qui succèdent à l'Ouest, tu connais maintenant. Oui. Là, son seul problème, c'est de découper la concession et de vendre. Alors que ses parents ont protégé. C'était le cercle nourricier de toute la famille. Lui, quand il arrive, il est pressé, il veut de l'argent pour jouer au loto. Il coupe, il vend. Majesté qui joue au loto. Ben, et comment? Et comment? Ça c'est un bien. Ça fait partie des grands travaux de M. Biya. Demander au peuple de jouer. Si bien que même les gars qui ont gagné leur vie au péril des risques viennent vanter le jeu. Vous avez vu Nganou, mon ami Francis Nganou? Oui, en train de dire aux jeunes, jouez au PMUC. Oui, mais même dans tous les pays du monde, il y a la loterie. C'est pas une mauvaise chose. Hein? Mon ami, la loterie est une société par laquelle l'État se fait de l'argent. Ce n'est pas une société par laquelle des individus se font de l'argent alors que l'État s'appauvrit. La loterie dans tous les pays appartient à l'État. Vous êtes dans un pays comme le nôtre, on joue au PMUC, c'est-à-dire c'est la course des chevaux. Mais vous avez des chevaux au nord, pourquoi ne pas organiser ça au nord? C'est un individu qui vient chez vous organiser, il mange. Vous avez un pays où vous permettez aux étrangers de venir se substituer à vos gens. Vous savez comment Air France est devenu le patron du Cameroun? Quand vous allez à Air France pour payer le billet, vous alignez devant. Vous alignez. Et on vous demande le rendez-vous, s'il vous plaît. Parce qu'on a sacrifié Camer et on a dit à Air France, maintenant le Cameroun t'appartient, tu en fais ce que tu veux. Je rappelle d'ailleurs qu'on va vers une hausse du coût du billet d'avion dès le mois de juin. Ils s'en foutent. Vous avez quelle alternative? Quand le Togo créait Askai, ils venaient ici nous demander comment on fait.
Aska qui devait être implanté au Cameroun, à Douala. Oui, mais maintenant, le Togo, le petit Togo est devenu la plaque tournante de l'Afrique. Vous partez de n'importe où, Aska vous amène d'abord à Lomé. Hein? Moi, je sors du Libéria, mais j'ai transité. Où Marie Formasson a été traumatisée à l'aéroport, elle a commandé un plat de riz poisson à 18 000. Au Libéria? Non, à Lomé, à l'aéroport de Lomé. Mais vous croyez que du riz sauce tomate avec un petit poisson, 18 000. Mais c'est normal. Quand un pays se développe, tout est cher. Quand vous allez en France, vous mangez le caviar à combien? Alors justement, mais expliquez-nous un peu, honorable Albert Zongan, aujourd'hui, les adresses politiques sont claires et même la société civile observe. L'opposition camerounaise a sa gangrène, la désunion. Alors, lorsque les uns parlent de vous, c'est avec condescendance. Quand vous parlez avec des autres, c'est avec peu de courtoisie. Pourquoi vous détestez autant? Pourtant, vous visez tous le même but. Non, écoutez. Je voudrais vous enlever la vulgarisation du mot opposant. Ce n'est pas parce qu'Atangadji, dans ces moments de lucidité ou de complicité, a signé un petit papier à Marie-Flore Amassana, en disant qu'elle a créé un parti politique, qu'elle devient automatiquement opposant. L'opposition, un opposant, quelqu'un qui veut être opposant se fait adopter par le peuple qu'il veut servir. Tu ne t'imposes pas au peuple. Tu vas servir le peuple et le peuple reconnaît en toi son représentant. Tu ne te lèves pas un matin, tu décrètes que tu es opposant. Moi, je n'ai jamais dit que j'ai besoin de tel pour faire ce que j'ai à faire. Moi, quand il a fallu marcher, tu m'as vu, j'ai marché seul. Parce que j'étais convaincu que c'est tout ce qu'il faut faire. Je voulais montrer aux Camerounais que vous n'aurez rien si vous ne revendiquez pas. Mais si vous n'êtes pas unis, honorable Zongan. Quelle unité? Est-ce que vous n'avez pas besoin des autres, honorable Zongan? Même Macron a eu besoin de coalition. Non, écoutez-moi. Macron a eu besoin de coaliser avec les gens qui existent. Comment vous allez... Mais est-ce qu'ils n'existent pas? Ils existent où? Êtes-vous capable, le MRC, de renverser le RDPC sans que les autres ne vous apportent le rapport? Même vous seul, vous êtes capable de renverser le RDPC. Le RDPC n'existe pas, c'est une coquille vide. Comment ça? Il suffit tout simplement d'éviter de tomber dans le piège du RDPC. C'est le RDPC qui dit aux gens, oh non, tant qu'ils ne sont pas unis, ils ne feront rien. Tu vois quelqu'un qui dit comment on va faire pour le battre? Mais qu'est-ce qui vous fait croire en cette force, en cette puissance du MRC, honorable Zongan? Mais mon ami, je n'ai pas dit que je suis puissant. Non. C'est vraiment, je ne voudrais pas que vous ayez des questions orientées. Je dis que j'existe et j'ai prouvé mon existence. Et que si les autres existent, tout ce qui se ressemble, s'assemble. Et quand vous appelez coalition, les gars, tout ce qui se ressemble, s'assemble. Si les autres pensent qu'ils coalisent, ils n'ont qu'à coaliser. Pourquoi vous pensez absolument que si le MRC n'est pas là, la coalition ne marche pas? C'est une élection à un tour. Mais même à un tour, même si vous êtes 50, quand l'élection est à un tour, celui qui aura le plus de voix va passer. Pourquoi vous pensez absolument que le peuple est si bête? Est-ce que vous écoutez le peuple camerounais au MRC? Mais nous avons prouvé qu'on les écoute. Que demande le peuple là? Le peuple là demande une opposition unie. Non. Le peuple demande à vivre mieux. Le peuple demande à ne plus être spolié. Il s'en fout de l'opposition. Oui, mais sauf pour... Il s'en fout. Si M. Biya ce soir dit qu'est-ce que j'ai fait comme ça, Monsieur Bojiko, venez, mettez-vous là pour me faire un bon projet de ceci, faites ceci, ceci. Les Camerounais que vous voyez là, s'ils s'aperçoivent que quelque chose change en leur faveur, ils n'ont pas besoin de savoir qui a fait. Les gars souffrent. Et quand vous venez vous décréter, moi j'ai la solution. Tu as la solution, tu as déjà fait quoi pour ta propre famille? On posera la question, le MRC aussi a fait quoi? Mais vraiment, vous... Non, je pose la question. Nous le faisons tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait? On va convaincre les malades que nous avons la meilleure solution. Et ils nous suivent. Quand ils nous auront suffisamment suivis, nous aurons une troupe suffisante pour gagner aux élections. Les élections se gagnent dans les urnes et non dans des petites combines de je suis opposant, associons-nous. Vous vous associez
Comment on vous choisit? Attends. Mais cette association a marché en 92 avec l'Union pour le changement. Non, écoutez, en 92... Comment vous pensez que l'Union ne peut en pas 92, ce que vous ignorez, il y avait un parti qui, sur la roublardise, avait conquis... Oui, attention, parce que ce qu'il faudra que le peuple sache, il faut savoir d'où est venue l'Union pour le changement. Non. D'où est venue la force du SDF. Maintenant, le peuple doit également savoir que ce n'est pas le MRC qui fabrique Kanto. C'est Kanto qui valorise le MRC. Si Kanto demain dit qu'il n'est plus du MRC et qu'il est dans le parti de Bojiko, le MRC retombera. Parce que les gens oublient que c'est un homme. C'est la confiance qu'on met en un homme pour diriger un pays qui compte. On ne met pas la confiance en un parti politique ou ceci. Ça a beau s'appeler RDPC. D'abord, le RDPC aujourd'hui s'apparente à la maison de M. Biya. Donc si M. Biya n'est plus là, je me demande si on ne va même pas changer le nom, si ça ne va pas disparaître. Donc écoutez-moi bien. Quand vous dites que vous apportez une solution, il faut que le malade ait confiance au médecin. Ça, c'est le début de la guérison. Quand le malade a confiance au médecin. Mais vous n'allez même pas vers le malade pour lui dire ce que vous voulez faire pour lui. Le malade vous découvre à la télé. Vous dites que non, moi je suis... C'est comme les églises éveillées. Oui, mais sauf que... Où quelqu'un se couche et le matin, il appelle sa femme, il dit j'ai eu une vision. Justement, souffrez, hein, peut-être je ne serais pas... Peut-être souffrir que je vous mette un peu mal à l'aise parce que j'ai posé une question, vous êtes un peu énervé. Bon, malheureusement, je dois poser des questions. Pose. Alors, je veux comprendre. Quand je vous écoute parler, honorable Albert Zongan, votre expérience en politique est assez éloquente quand même. Vous avez servi le parti au pouvoir, parti unique. Vous avez affronté au sein du parti unique les Henri John, les Jean-Jacques Ekindi dans les primaires. Vous avez une grosse expérience du parti unique. Vous êtes parti de l'UNC pour le RDPC. Donc non, je n'étais pas au UNC. Vous êtes au RDPC. Je m'excuse. Au RDPC. Alors, vous avez été au parti unique, qui est la continuité de l'UNC. Oui. Vous avez expérimenté les primaires. J'étais à l'école primaire, Albert Zongan. J'étais à l'école de New Dedo, où vous avez été à l'élection. Vrai ou faux? Aux primaires. Redoutable primaire. Madame Foning, Madame Méry, Albert Zongan, je crois Jean-Jacques Ekindi, vous avez été aux primaires. Vous avez affronté le suffrage universel dès vos débuts en politique. Vous êtes entré dans ce parti, le RDPC. Vous avez gagné les primaires. Vous avez été élu député du Vaury pour le compte du RDPC. Vous êtes parti du RDPC. Vous avez été responsable politique. Vous êtes parti du RDPC. Vous avez écrit votre parti politique. Vous avez la dynamique. Vous avez affronté la présidentielle. Vous êtes rallié à Kanto pour lui apporter votre soutien et votre expertise politique. Vous êtes parlé à la présidentielle. Vous êtes sorti deuxième quand même face au président, au redoutable Paul Biya, il faut le dire, sur le plan politique. Donc, aujourd'hui, votre expertise en politique n'est pas à contester. C'est-à-dire que quand on regarde partout où vous êtes passé, vous avez expérimenté tout type de suffrage, autant en interne que autant en externe, c'est-à-dire en interne avec les camarades du parti, en externe en affrontant d'autres concurrents politiques. À ce niveau, Albert Zongan, nul ne peut aujourd'hui remettre en question votre parcours politique qui est extrêmement éloquent. Maintenant, la question, en l'état actuel des choses, pensez-vous qu'un discours d'exclusion, ou qui s'apparente, excusez-moi, qui s'apparente au rejet des autres, dans un Cameroun qui veut se reconstruire, on peut le faire sans les autres? Quel autre? Quand on convoque une réunion de médecins, si les mécaniciens arrivent, on leur dit restez dehors. Non, les aides-soignants. Non, les médecins ont besoin des aides-soignants. Ils ont besoin des infirmiers. Non. Des brancardiers, des ambulanciers. Attendez. Il ne faut pas m'étouffer. Non. Les médecins vont faire la réunion. Après, ils vont dire, pour administrer le traitement que nous avons, on a besoin des infirmiers. On va appeler les infirmiers. Mais les infirmiers ne viendront pas faire la réunion avec les médecins. C'est une exclusion pour ça. Non. Tu exclus qui? Est-ce que votre démarche est-elle inclusive ou elle est exclusive? Ton inclusion, c'est l'auto-désignation. Mais les gens disent que nous sommes opposants. On dit, ok, faites votre opposition. Pourquoi vous ne voulez faire que par rapport à nous? Nous, on dit qu'on n'est pas avec, que nous avons notre façon de voir.
Vous dites, nous avons une façon de voir. Donc, tous les autres opposants sont d'accord, sauf le MRC. Mais mettez-vous d'accord entre vous. Vous choisissez quelqu'un, il va battre le MRC. Nous serons quoi alors seuls face à eux? Pourquoi vous ne voulez... Quand nous, on dit on ne part pas, vous dites, ah, ils ont refusé de partir. Quand nous, on part, on dit, oh, ils ne valent rien. C'est des petits partis. Mais votre énergie aujourd'hui semble être dirigée contre les camarades de même camp. Dirigée contre qui? Est-ce que Cabral Libye est à négliger? Mais nous, on ne peut pas négliger. Est-ce que Mme Damdjoya est à négliger? Non, là, vous posez une question, vraiment, elle est bête, je la suis. Non, elle n'est pas bête. Quand Mme Damdjoya vient, quand elle parle, on sait d'où il vient. Quand Cabral Libye parle, on sait d'où il vient. Et quand vous parlez, on sait d'où vous venez? Bien sûr. Mais il y en a là que vous citez. Les gens les découvrent parce qu'ils viennent chez vous. Mais si aujourd'hui vous restez là... Est-ce qu'ils ne peuvent pas apporter leur contribution? Non, madame, écoutez, on n'a pas refusé à quelqu'un d'apporter sa contribution. Pourquoi vous voulez absolument que ce soit des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se parlent pas? Brusquement, les élections arrivent, ils se découvrent une âme de communauté. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Écoutez-moi bien. Vous avez cité plein de gens qui veulent se réunir, non? Nous aussi, on a des gens qui sont réunis avec nous. Mais pourquoi vous prenez mal lorsque quelqu'un refuse d'adhérer à votre projet d'alternance? Jamais. Nous n'avons jamais. Nous disons, le Cameroun est malade. Chaque médecin peut proposer aux malades sa thérapie. Sa thérapie. Le peuple choisira le meilleur qui propose une solution possible. Si toi tu viens, tu fais le charlatan comme on a vu en 92, où les gens sont devenus populaires parce qu'ils ont fait croire aux gens qu'ils attrapaient les balles et que contre Paul Biya, il n'y avait que des sorciers pour gagner. Quand le FCC avec qui vous avez coalisé, le FCC. Le quoi? Le FCC que vous avez accepté pour la démarche de l'alternance, le FCC. Non. Force pour le changement. Non, ils ont aussi l'APC, l'Alliance politique pour le changement. Non, écoutez bien. Vraiment, parlons sérieux. Revenons en 92, comme vous dites. Vous étiez au parti au pouvoir? J'étais au parti au pouvoir et j'ai été acteur. J'étais chargé de la communication pendant la campagne de 92. J'étais responsable de la communication. Et Charles Ndongo, qui est aujourd'hui directeur général, sait comment on a envoyé l'hélicoptère me chercher pour venir répondre à Frundi, Damdjoya et Kindi. Il sait. Une question. Il sait que j'étais incongru. Attends, ne me coupe pas. Parce que quand vous faites ça, je dis. Bon, en 92, les partis politiques se sont réunis. Pendant ce temps, Frundi faisait son comité avec ces gens. Ils ont été surpris que les gens entrent pour leur dire « Nous venons de nous réunir et on pense que celui qui va conduire pour qu'on essaie de battre Biya, c'est vous. » Donc, Frundi n'est jamais allé chercher les gens. Je crois que tout se bâtit autour d'un support. Hein? Tout bâtiment, pour construire, il faut déjà que tu achètes le terrain, que tu fasses une fondation. Mais vous ne pouvez pas rester. On ne vous voit pas. Vous dites que je suis là, venez autour de moi. Non, ce n'est pas possible. Et même quelqu'un vous t'avait dit, toi tu viens de dire que le taxi ne rentre pas dans l'avion. Que l'avion ne rentre pas dans le taxi. Bon, je crois qu'entre-temps, l'avion est devenu moto. Mais il faut qu'il accepte de rentrer dans le camion. Alors, vous étiez en 92, avant la pub, hein, on sera cool sur la question. En 92, vous êtes au RDPC. Oui. Dites-nous la vérité aujourd'hui. Qui avait gagné l'élection de 92? Frundi. Et qui a triché, nous. Parmi lesquels vous? Oui. Vous-même? Moi, je crois que j'étais même l'instigateur. Vous savez la question qui s'est posée? Laquelle? On a constaté que Biya avait perdu. Et il s'est posé un véritable dilemme. Nous étions... Je peux citer les morts, mais j'ai peur que les vivants craignent. Nous étions au centre, Fauchivé, à Kamifou, à Madouali, Zemeka, Papa Achou,
Achidi Achou. Achidi Achou, oui. Achidi Achou. Et j'avais dans mon équipe Zéro Mort et Henri Bandelot pour la communication. On a constaté que Biya avait perdu. Et je vous assure... Dans tout le Cameroun ou seulement à l'ouest ou ailleurs? Au nord-ouest. Il avait perdu partout. Il avait perdu partout. Sur le plan général? Sur le plan général. Dans tout cas, Frondi avait gagné. Alors, il s'est posé un véritable problème. Et c'était là où la conscience de chacun était appelée. Est-ce qu'on va laisser Frondi gouverner ce pays? Première question à tout le monde. Non. On ne peut pas laisser Frondi. Qu'est-ce qu'on fait? On change au profit de Bouba Bello, d'Adamou Damjoya ou de Kindi. Parce que les trois sont potables. On accepte. Mais lui, non. Moi, en tant que fils du péciste, j'étais le numéro 1 non. Pourquoi? J'ai vécu dans ma tendre enfance comment on a massacré les jeunes soldats dans l'UPC. Les chefs avaient des astuces. Ils prenaient les cartouches de chevrotine, ils ouvraient et ils enlevaient les plombs. Il ne restait dedans que la poudre. Et ils chargeaient dans le fusil. Et ils faisaient des simagrées et ils disaient à Ougar, tirez sur moi. Et on tirait, boum. Il dit, vous voyez, rien ne se passe. Et il donnait ce truc aux gens que fumez. Dès que vous voyez les militaires, n'ayez pas peur. Le gars allait et on les faisait tomber comme des mouches. Quand quelqu'un arrive dans un pays en détresse et vous dit, comme seul programme, qu'il est magicien, d'un Choutam à Kacham, d'un Choutam à Kacham, il dit que il est invulnérable. Et sa popularité a commencé à l'Ouest parce que l'Ouest a dit Biala est tellement fort qu'il n'y a qu'un sorcier pour le renverser. Voilà, tout le monde dit le sorcier c'est Frondi. Or, j'avais déjà dans mon intervention pour les décrire, dire que le Cameroun n'est pas un laboratoire où chaque apprenti sorcier va venir tenter ses expériences. Donc, il était question de faire que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne. Mais on a expérimenté quelque chose. On est allé voir les trois que je viens de citer. Et on a dit à chacun que Frondi vient de gagner. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit non. On ne peut pas jeter le pays dans l'eau. Ça serait grave. Et je vous dirais que ce que vous avez découvert au soir de sa vie a commencé dès ce moment-là. L'achat de conscience. Donc les autres, tous, ils sont vivants. Non, il y a Adamou qui est mort. On dit que non. Vraiment, donnez à Biya. Donnez à Biya. Donc si ce soir-là... Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas peur de faire des révélations comme celle-là? Non, j'ai pas peur parce que ça veut dire que... Parce que là, vous avez trahi en 92. Oh, je ne trahis pas. L'histoire s'écrit. Il faudra un jour qu'on écrive. Parce que les gars racontent des histoires. On n'a jamais... c'était même un secret de Polichinelle. Tout le monde sait qu'on avait perdu. Tout le monde sait également que l'opposition a gagné les législatives dans la même année 92 et qu'ils ont vendu. Donc ce n'est pas tout ça là. Il faut comprendre quand vous parliez de l'opposition. Quand un enfant attrape une panthère, il croit que c'est un chat, il peut le laisser partir. Moi j'étais au RDPC quand l'opposition a gagné l'Assemblée nationale. Mais à notre grande surprise, chacun d'eux venait la nuit pour négocier avec nous. Donc on s'est aperçu que ils ne sont même pas conscients qu'ils ont pris le pays. On a négocié. Ah, d'accord. Albert Zonga ce matin, c'est vraiment chaud, Marie-Flora Massana. Très chaud avec des déclarations également. Même si moi, j'aurais souhaité lui poser la question, il avait déjà commencé à le dire, parlant des élections de 92. À quel moment est-ce que ça a basculé? À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale notamment. Ça bascule à l'Assemblée nationale pendant que nous étions en train de
voir comment faire. Est-ce qu'on fait le coup d'État? Est-ce qu'on dissout l'Assemblée tout de suite? Comment on va faire? Parce que si ces gars se réunissent, ils votent leur président de l'Assemblée, ils votent des lois, ils vont nous renverser. Qui tient l'Assemblée? Tient l'État. Le pouvoir, oui. Le pouvoir dans un pays démocratique. Oui. Mais on a été surpris de voir que les ténors, chacun venait se battre pour être Premier ministre, pour être ceci. Et Continue, oui. Et tout de suite. Oui. Honorable. Et je fais signe parce qu'il y a un peu de bruit à côté, qu'on a des travaux. Oui. Et tout de suite, nous on a pensé à deux choses. On a dit qu'il faut débaucher. On a donc envoyé M. Tchouta, qui tenait le port, c'est-à-dire il y avait l'agent du répondant. Le gombo. On a dit, va voir les députés de l'Ouest, essaye de les acheter. Il est allé acheter les députés UNDP de Bamboutos, en donnant à chacun ce qu'il aurait pu gagner pendant 5 ans. C'est-à-dire combien? À l'époque, le député gagnait 500 000. Nous, il n'était même pas trop riche comme maintenant. Donc, il a donné 25 millions à chacun. Non, 500 000, ça fait quoi? Ça fait 6 millions par an. Ça fait 6 millions par an. 30 millions. 30 millions. Oui. Donc, chacun a eu 30 millions. Chacun a eu 30 millions. Ça ne s'arrête pas là. Ils sont venus démissionner. Et c'est là où, quand j'ai rendu hommage au professeur Oona Joseph, oui, j'ai relevé ce qui s'est passé. Mais le RDPC était tellement idiote qu'il ne s'était pas aperçu que dans la loi, dans l'ancienne loi, on disait que si tu démissionnes, ton suppléant prend ta place. Oui. Donc on avait donné 30 millions à chacun et peut-être 5 millions aux suppléants. Bouba Bello a convoqué tous les suppléants pour dire, mais vous faites quoi là? Vous avez eu de l'argent que vous avez gagné. Ils sont tous venus siéger à l'Assemblée. Donc on a fait un coup d'épée dans l'eau. Donc on a perdu l'argent et tout. Ah donc ça vous arrive aussi? Bon, on se retrouve au point de départ. Ils sont 91 et nous on est 88 ou quelque chose comme 92 et on est 88. Pendant ce temps, Kodok et son ami montent les enchères. Et il nous est c'est Fauchevé qui dit, mais dans tout ça, Dakoulé est où? Parce que Dakoulé m'avait appelé, c'est quelqu'un que j'ai connu quand il était à Sotuk, on était très amis. Il m'a appelé, il dit, Zonga, va dire à Bia, quand tu vas manger avec lui, qu'au nord, il n'y a pas que des moutons. Il y a quelques boucs. Et j'en fais partie. C'est-à-dire, il était... Oui. Il voulait en découdre avec tout ce qu'il a souffert en prison. Quand on a enregistré les autres en train de négocier, on m'a donné. Je suis allé lui faire écouter. Il dit quoi? Ah bon? Ça sur mon dos? J'ai 6 députés. On dit apporte. Il nous a donc apporté ces 6 députés. On avait déjà la majorité. Les autres ont donc rejoint les rangs, ont occupé des postes. Et le pouvoir a décidé de les ridiculiser. On a dit à Kodok, on va te donner des députés, des postes de ministre. Mais tu ne vas y nommer que les bassards. Écoutez bien. Il a pris un certain Niamey, ministre de Travail. Il a pris Massoua de Bernard. Au sport. Au sport, tout ça. Donc on voulait le rendre ridicule. Et c'est ça le pouvoir. Comment il vous donne sans vous donner? Parce que quand vous parlez de l'union, là, il faut savoir que dans l'union, tout peut se faire, tout peut se passer. Vous avez des gens qui crient fort juste pour attirer l'attention sur eux, parce qu'ils ont une vision qui n'est pas la vôtre. Voilà comment l'opposition, on venait de voler le vote de Frundi. Mais le peuple s'est... Mais est-ce qu'il était possible de voler un vote, puisque la Cour suprême avait déclaré le président Biya vainqueur sur la base des procès verbaux? Non, écoutez, quand vous êtes dans un pays où c'est moi qui nomme le président de la Cour suprême, il sait que j'ai le droit de vie, de mort sur lui. Vous attendez quoi de lui? Quand à Tangana, on lui dit qu'apporter le PV, il dit irrecevable. Quand on vous dit d'apporter la preuve de quelque chose, quand vous dites irrecevable, ça veut dire que vous utilisez la force et non le droit. Or, chaque fois que vous êtes au pouvoir et que vous pensez que la police n'est pas une police
pour défendre les libertés et les biens des populations, c'est une police pour défendre votre pouvoir. Vous voulez que le pauvre peuple fasse quoi? Mais justement, la question c'est que pourquoi John Fondi, si tant est que, comme vous le dites, on sait qu'officiellement Paul Biya a gagné en 92, pourquoi John Fondi n'a pas revendiqué sa victoire? Parce que il a tenté et j'ai expérimenté quelque chose. J'ai vu la solidarité quand j'étais pendant cette période-là. Vous savez, chez nous, je dis chez nous en te regardant, à Bouddha même, chez toi et moi, on dit que quoi? Si ce n'est pas moi, on jette dans l'eau. Chez les autres là, les boulous là, on dit à Sikime, à Nemonyawa, que si ce n'est pas moi, on donne à mon frère. Donc, nous nous sommes retrouvés ce jour-là avec le principe à Sikime, à Nemonyawa, par Achidi Achou. Quand on change le vote, et Frunji s'agite, Achidi Achou, paix à son âme, dans notre comité déclare ceci, avec Nahangri, mais des guises Smochop, avec Nahangri. Et on est allé lui donner le Smochop. Combien? Non, laisse ça. Le montant, ça importe peu. Ce sont vos mémoires. L'essentiel, c'est qu'il a pris. Il a pris. Et on l'a mis à l'aise, on a construit son immeuble pour que l'autre occupe. Vous êtes très fort en politique. Hein. On n'est pas fort. C'est un marché de dupes. Non, si vous arrivez en politique affamé, je vous ai déjà dit qu'un affamé ne peut pas défendre les autres affamés. Il va d'abord penser se mettre en sécurité. Quand des gens qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais rien fait de leur vie, se lèvent un matin, viennent voir Bodjiko et lui disent, nous sommes des opposants, j'ai créé un parti. Mais demande-lui déjà que, mon ami, tu as pris ton petit déjeuner. Quand je veux partir d'ici, Emmanuel Coco va me suivre, on va aller au bouillon. C'est moi qui veux payer. Lorsque vous évoquez cette histoire du passé, pour la jeune génération qui nous écoute, est-ce que vous n'avez pas le sentiment de, comment je vais dire, que ces jeunes ne vont plus croire en ce qui se fait aujourd'hui, en se disant, c'est ce qu'ils ont fait en 92, ils peuvent le refaire aujourd'hui? Non, je dis donc... Ne plus espérer aux hommes politiques, donc, ne plus croire aux hommes politiques. Très bien, je dis aux hommes de se méfier, de bien voir le passé, le présent, le vécu d'un homme avant de le suivre. Mais ce qui s'est passé en 92, c'est ce qui se passe maintenant. Quelqu'un venu de nulle part, parce qu'il a échoué aux élections du RDPC, se fâche, quelques personnes le suivent, et voilà, il est parti. Mais, ok, une autre question. En 2018, pardon. Qui a gagné? Kamto. Vous avez la preuve? Mais mon ami. Finalement, Paul Biya perd toutes ces élections ou quoi? Mais écoutez. Paul Biya ne peut pas gagner une élection. Qu'est-ce qu'une élection dans un pays démocratique? C'est la récompense de ce que vous avez fait. Le bilan de Paul Biya étant négatif, même sa propre famille ne peut pas le voter. Allez à Vomka. Je vous jure il a gagné là-bas. Mais il gagne partout parce que il vole. Il ne vole pas les élections. Comment il vole les élections? Et pourquoi il n'y a pas ce tollé de revendications? Monsieur. Comme on a vu au Nicaragua. Voilà. Toi, tu parlais maintenant de regroupement de l'opposition. Vous savez, quand on se regroupe, c'est dans le malheur et dans le bonheur. Si ces gens-là étaient venus ici vous voir pour dire qu'ils proposent quelque chose pour que Foguet, pour que Riboumounissa, qui sont en prison pour rien, sortent, on verrait déjà une solidarité de l'opposition pour combattre l'injustice. Les gars savent bien qu'on a arrêté nos militants pour rien. Ils n'en disent mot. Ils veulent gouverner. Alors, est-ce que... une question chez deux encore. Donc, revenons sur terre. Oui. Ce que je veux vous dire en réalité, pour répondre à Marie-Flore, ce n'est pas tous ceux qui crient le dimanche « Seigneur, Seigneur » qui vont aller au paradis. Il faut regarder ce qu'ils font dans la semaine. Vous ne pouvez pas vous décréter homme politique. On ne se décrète pas homme politique. Le peuple fait de vous son homme
politique en vous entendant, en vous regardant, en étudiant votre passé, en étudiant vos capacités, en étudiant votre capacité de résilience et de résistance face à la tentation. Alors justement, je voudrais savoir, honorable Abel Zonga, le professeur Kamto, revenons à lui. Il n'est pas allé à l'élection de proximité, municipale législative. Il a décrit le code électoral, la machine électorale. Ça n'a pas changé. Il repart à l'élection. Est-ce qu'il n'est pas incohérent? Non, monsieur, tout a changé. Qu'est-ce qui a changé? Nous sommes des enseignants. Moi, au niveau secondaire et lui, au niveau universitaire. Nous nous sommes aperçus à un moment que nous n'avions pas suffisamment formé les soldats électeurs camerounais et que si nous allions en guerre, c'était sans fusil. Nous avons pris du temps et les autres nous ont aidés par leurs bêtises à faire en sorte que les Camerounais prennent conscience que quelque chose doit changer. Parce que pour gagner les élections, ce n'est pas personne demain, même après-demain, le RDPC tentera toujours de changer les élections. Mais ce que nous croyons avoir fait, c'est qu'on a préparé le peuple pour défendre son élection. Mais trahir le peuple en 92 et demander sa confiance aujourd'hui... Qui a trahi? Trahi quel peuple? Si je m'en tiens à ce que vous avez déclaré, notamment concernant les élections. Non, vous avez mal compris. Le peuple s'est égaré. En changeant les élections, est-ce que ce n'est pas une façon de trahir le peuple? Le peuple s'est égaré. Et aujourd'hui, revenir demander la confiance de ce même peuple. Finalement, vous nous tournez dans la farine. Là, donc, c'est vous qui êtes les bénéficiaires. Je vous dis que à chaque événement, aucun événement en politique ne ressemble à l'autre. Ce qui était vrai en 92 ne sera pas vrai en 2018, en 2017. Qu'est-ce qui a changé? Le professeur Kamto repart à l'élection, sans député, sans conseil municipal. Pourtant, le même code électoral est là intact, rien n'a changé. La guerre est toujours dans le Il y a toujours la guerre au nord-ouest. Mais il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Je vous dis que en 2020, nous ne sommes pas allés aux élections parce qu'on allait nous piéger comme on a piégé certaines personnes. On devait nous donner 3 députés, 2 à l'ouest, 1 ici, pour qu'on aille à l'Assemblée, contempler. On apporte le projet de loi de finances 2 jours avant, on vote. Et quand on rentre, on va nous dire, mais ça vous avez dit que vous allez changer, vous avez fait quoi à l'Assemblée? Vous êtes allé manger. Donc nous on s'était dit qu'on ne peut aller à l'Assemblée que quand on est sûr de peser. C'est en ce moment-là que nous, là, c'est à ces élections de proximité-là que l'union doit se faire pour avoir le maximum. C'est-à-dire on doit arriver à Douala, on s'assoit, on dit que le RDPC n'aura aucune mairie. Le MRC ne dit pas je prends tout. On se dit que si le MRC ne prend pas, que le PRC prend, que le SDF prend. Voilà comment on commence par prendre la base. Et ensuite, on se dit, à tel endroit, toi, tu dois gagner tous les postes de députés. On ne peut rien laisser. Et quand on arrive donc à l'Assemblée, on commence à changer. Donc, vous ne pouvez pas penser que votre seul endroit où vous allez vous retrouver, chacun va se débrouiller pour avoir 2 députés. Le RDPC a vite connu cela, parce que nous sommes dans un pays où on dit que le vote se décide à la majorité simple à l'Assemblée. Donc, il leur suffit d'avoir 50 plus 1, 50% plus 1. Or, ils ont 90%. Quand ils ont 90%, tous ceux qui viennent là sont des accompagnateurs. Oui, mais sauf que vous avez formé vos soldats. De quelle façon? À quel moment? Mais monsieur, est-ce que vous êtes dans notre troupe? Non. Bon, sachez que nous avons formé nos soldats. C'est nous qui votons. Non, si tu votais pour nous, tu devais déjà savoir quelle est la disposition que nous avons prise. Dans tout le cas, ce que nous disons aux Camerounais, quel que soit celui pour qui vous allez voter, protégez votre vote. Parce que le Camerounais faisait comme si voter à Marie-Flore, c'est un cadeau qu'il donne à Marie-Flore. Quand vous votez quelqu'un, ça veut dire que vous lui donnez la possibilité d'aller vous défendre. Ce n'est pas que vous lui donnez la possibilité d'aller mieux vivre. Parce que les Camerounais font comme c'est le votant qui bénéficie du vote. Or, c'est la population qui doit bénéficier du vote en envoyant
à l'Assemblée un représentant qui va le défendre. Alors, Honora Abel-Zonga, excusez-moi d'être un peu indélicat. Juste pour comprendre, parce que nous voulons à la fin faire le résumé de l'émission. On retient votre passage. En 92, quand le peuple a voté John Frondi, il était égaré, ce peuple-là. Non, le peuple n'était pas égaré. Écoutez-moi bien. À un certain moment, vous pouvez vous tromper de chemin. À un certain moment, ce qui est vrai n'est pas autre chose. Je vous ai dit que si en 92, c'était Marie-Flore, Jean-Jacques Ekindi, oui, je vous assure, il n'y aurait eu aucun problème. Ok, ça vous arrange? Ça ne m'arrange pas. Vote... Parce que, écoutez, ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est exactement ce qui s'est passé en 92. Justement. Ouais, non. Vous recevez des gens qui n'ont ni programme, ni passé, ni rien, qui vous vendent du vent. Quelqu'un a gagné en 92 tout simplement parce qu'il a dit qu'il est sorcier. Oh non, on ne peut pas gérer. Vous l'avez non, il y avait un programme. Abel Zonga, nous étions là en 92, il avait un programme, John Frondi. L'Union pour le changement, Amélie Biolo était là, ils avaient un programme. Ils ont battu campagne, ils ont fait le tour du Cameroun. Non, écoute-moi bien. Allez à la campagne électorale. Le SDF existait et existait en tant qu'entité. Les autres sont venus pendant la campagne se joindre à lui. Après la réunion de Konsamba. Non, c'est sûr. Oui, après la réunion de Konsamba. C'est eux qui sont allés se joindre à lui. Il a gagné. On a estimé à l'époque que ce qu'il présentait comme son élément essentiel de pouvoir, c'était de l'illusion. Alors justement, Honora Zonga, excusez-moi, quel est le bagage politique du professeur Maurice Kamto? Bagage politique? Pour un pays, vous savez que l'autre a dit, le professeur a dit, le grand malade a besoin de très grands médecins. Oui. Qui ont une certaine expérience. Oui. Quand c'est un grand malade, au grand mot, les grands remèdes. Oui. Le professeur. Alors, le professeur Kamto est un grand intellectuel, un grand enseignant, un brillant avocat. Ça ne se discute pas. Un constitutionnaliste, ça ne se discute pas. Oui. Mais sur le plan politique, quels sont les arguments à faire valoir pour que les Camerounais, le jour du vote, lui accordent le suffrage? Mais sur le plan politique, il vous a prouvé qu'il a des solutions à vos problèmes. Le plan politique, c'est quoi? La politique n'est pas une école, il n'y a pas un diplôme de politique. Choix hésitant de ne pas aller à l'élection municipale. Non, monsieur. C'était pas une erreur politique, ça? Non, monsieur. Ça n'a jamais été une erreur pour vous? Non, monsieur. C'était pas une erreur? Non, jamais de la vie. Vous choisissez dans la vie. Vous ne regrettez pas? Regrettez quoi? De ne pas être allé au municipal législatif et de vouloir aller à la présidentielle. 2025. Tu parles de quoi? Si on avait gagné une mairie, ça nous aurait apporté quoi? Nous ne sommes pas des mendiants, nous ne sommes pas en train de chercher... Vous irez comment à la présidentielle sans mendier? Oh, qui vous a dit ça? Vous ne connaissez... Mais je croyais que vous êtes un journaliste. Non, je ne suis pas bon journaliste, j'apprends aussi. Non, vous apprenez, vous ne connaissez pas la Constitution. À tout moment, un élu peut aller là où il veut. Nous, on peut faire des élus comme... On en a plein chez nous maintenant. C'est-à-dire, vous n'allez pas chercher vos élus, vous allez commander les élus ailleurs. Mais monsieur, un élu s'appartient. Ailleurs où? C'est pour ça que la Constitution a enlevé ça de la tête de l'opinion. Un élu est un élu du peuple. Il s'appartient, il va là, il donne sa caution là où il pense que Et s'il ne le fait pas? Mais s'il ne le fait pas, on ne le fait pas. Vous ne serez pas candidat? Bien sûr, mais mon ami, quand on dit que ici c'est la tontine, pour entrer, il faut avoir 1 million. Si tu n'as pas 1 million, tu n'entres pas. Nous, on sait que si on ne remplit pas les conditions, on ne sera pas candidat. Où est votre problème? Est-ce que ce discours passe de dire aux Camerounais qu'on n'est pas allé aux législatives municipales, mais non, on va à la présidentielle, on a besoin d'un élu pour nous cautionner? Non, on ne va pas à la présidentielle. Écoutez, vous voyez comment vous êtes un journaliste qui aide le pouvoir. Expliquez-moi. Pourquoi nous allons au présidentiel? Les législatives vont se faire suivant la loi avant les présidentielles. Ah d'accord. Alors pourquoi vous sautez? Chacun dit présidentielle. On s'en tient à l'histoire puisque ça Bon, alors c'est anticipé. Non, c'est une fausse histoire. Si on anticipe maintenant, ça nous donne la force. Ça veut dire qu'on a peur de nous. Oui, monsieur. Si on veut, on va faire les législatives et les municipales. Bon, nous n'étions pas allés la dernière fois. Nous avons choisi d'aller maintenant. C'était pas une erreur? Non, monsieur. Mais qu'est-ce que vous appelez erreur? Pourquoi vous repartez donc? Parce que rien n'a changé. Mais
vous vivez avec nous. Les conditions ont changé. C'est nous qui connaissons pourquoi nous ne sommes pas allés. Nous connaissons pourquoi nous allons. Vous ne vivez pas avec nous. Donc ce n'était pas les raisons évoquées. Pourquoi quand je mange, vous avez mal au ventre à ma place? Parce que je me soucie de vous. Non, vous n'avez pas de souci de moi. Si vous aviez de soucis de moi... Le même code électoral, la même guerre au nord-ouest. Non, monsieur, écoutez, pour finir la guerre au nord-ouest, ce n'est pas celui qui fait la guerre qui va le finir. Nous, on va finir cette guerre. On n'a pas dit que tant que la guerre ne finit pas, on ne fait pas ceci. Nous, on a dit attention. Attention. Parmi les choses qu'il faut faire pour donner une chance à notre pays et pour que les chances soient égales, il faut modifier ceci, il faut modifier cela, il faut modifier. Vous n'avez pas modifié. Nous, on change le langage. On va voir le peuple. On dit, vous voyez, ces gens-là, tant que vous ne prenez pas vos dispositions pour les faire partir, rien ne changera. Et on dit au peuple, voilà comment on le fait partir. Comme on sait qu'ils ne gagnent pas les élections, ils trichent. Maintenant, quand vous allez voter, mais c'est vous qui avez triché aussi en 92, vous avez dit ici. Oh, mon ami, vraiment, on n'est pas venu ici pour s'amuser. Non, c'est pas ça. Non, vous racontez comme vous amenez ici. Qui triche? Je parle de celui qui est au pouvoir maintenant. Je vous ai dit ce qui s'est passé en 92. Parfait, oui. Je suis honnête pour vous le dire. Merci beaucoup. Bon, ce qui s'est passé en 92 n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous êtes au cours préparatoire, on ne vous donne pas les leçons de cours élémentaire de... Absolument, oui. Bon, vous passez les classes. Donc, nous, les Camerounais, maintenant, comme c'est des gens qui ne goûtent le piment que dans l'œil, tant que le piment ne pique pas dans leur œil, ils ne savent pas que ça. On leur a laissé le temps de comprendre que, hey, l'affaire là, il faut que chacun se débrouille. Parce que faisait le Camerounais? Il votait et il s'en allait. Or, il savait qu'il y avait un chien voleur à côté. Maintenant, on a dit chacun doit avoir son gourdin. Dès que le chien monte la tête, tu tapes. Et le vote va être protégé. Nous savons qu'on va protéger notre vote. Jusqu'à chez le sous-préfet. Dans tous les pays. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais mon ami Boujiko, si toi tu es ici à Douala 5e, si on prend les urnes là-bas, tous ceux qui ont voté sont derrière les urnes. Il y a combien de militaires ici? Les gens de Elekam, ils ne vont pas faire n'importe quoi. Hein. Quand ils vont voir que les gens sont dehors pour dire essayez, vous allez voir. Ce n'est que comme ça que dans tous les pays, le peuple a pu renverser, parce qu'aucune armée ne peut gagner contre un peuple décidé. Ça, vous le connaissez. Allez, merci, honorable Albert Zonga. Avant de partir... Dis que c'est mon jumeau, hein. Je sais. Nous sommes les 14 septembre. Oui, vous avez le 14 septembre. Vous êtes né à la rentrée scolaire. Nous sommes nés à la rentrée scolaire. Justement. Et c'est un enseignant. Alors justement, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que beaucoup de contraignent toujours les pas pour s'inscrire sur les listes électorales? Non, vous savez, le pouvoir a réussi quelque chose au Cameroun. Le défaitisme. C'est-à-dire, il a amené les gens à dire, ah, ça sert à quoi? Ils sont blasés. Et c'est là où nous travaillons pour dire aux gens, non. C'est pas parce qu'une femme à 38 ans n'a pas encore accouché qu'elle va cesser de chercher l'enfant. On ne sait pas à quel moment ça va venir. Continuons. Continuons. Le changement est quelque chose de long. N'importe qui tient le pouvoir, il n'est pas prêt à le lâcher. Et ce n'est pas l'armée. Quand vous entendez les gens dire que l'armée va prendre le pouvoir, ça c'est le jugement de Salomon. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont incapables de prendre et ils convoquent l'armée pour prendre. Non, c'est le peuple qui a le pouvoir. Et le peuple va prendre le pouvoir. Et chaque jour que le gouvernement de Yaoundé pose une action, comme celle du pétrole, où on vous traduit le mot français à la camerounisation, à la camerounais, on dit qu'on subventionne le pétrole. Or, subventionner veut dire que tu achètes cher et tu vends moins cher, et pour compenser la perte, on met l'argent. Or, quelque chose qu'on achète à 250 et on vend à 800, je ne sais pas comment on peut... 256 francs. On peut dire qu'on subventionne. Donc, il y a un mot, et on a mis ça dans la tête même des journalistes. J'entends les journalistes dire, oui, l'État ne subventionne plus. Tu subventionnes quoi? L'État vit du pétrole. Et ce qui se passe au Cameroun, et tu me permets de le dire, c'est de la sorcellerie. C'est ce monsieur qui entre dans le FAMLA. C'est un monsieur, on peut supposer, c'est quelqu'un qui entre dans le FAMLA. Et après, on lui dit que comme tu es entré là, tu vas donner tes 5 enfants. Il crie, on ne prend que 3. Et il danse dans le village. Je viens de sauver 2 enfants. Je viens de sauver 2 enfants. Il en a perdu 3. Il ne dit pas qu'il en a perdu 3.
Le Cameroun est allé voir son usurier, qui s'appelle FM, qui lui prête de l'argent en sachant qu'il est incapable de payer. Et la FMI lui dit, je connais là où il y a l'argent. Tout le monde est obligé de payer le carburant. Mais à 1000 francs. C'est l'impôt sûr. Tu veux ou pas, on va payer. Et le Cameroun dit, 1000 francs. Ouais, papa, c'est beaucoup. Est-ce que tu peux me laisser, je mets seulement 800. À 800. Et il vient vous dire, non, j'ai subventionné. Parce que ça devait même être 1000 francs. Quelque chose que tu as acheté à 250, tu vas à 800. Tu dis que tu as subventionné comment? Alors, le Cameroun vit du pétrole. Et dans ce pétrole, si on enlevait seulement la part des intermédiaires. Mais Boshiko, si vous me donnez encore une minute. Oui. On a libéralisé l'achat du pétrole, non? Oui, avec les marketeurs. Papa Boshiko, tu peux être un grossiste sans magasin. Non. Mais les acheteurs là, ils stockent où? Je ne sais pas, ils stockent alors où? À la SCDP. Et la SCDP appartient à qui? À l'État. Donc l'État a la capacité de stocker, il n'a pas le moyen d'acheter. C'est toi qui, on dit que c'est Marie-Flo qui va acheter. C'est toi qui va. Et on dit à Marie-Flo, dès que tu achètes, tu as 18 francs par litre. Marie-Flo ne bouge pas de là. Hein. Et il appelle le vendeur. Il dit que bon, je commande tant. C'est pas elle qui paye. Hein. Le pétrole, on vous dit que l'État doit de l'argent de pétrole. Est-ce qu'on prend le pétrole à crédit, mon frère? C'est la seule marchandise, on ne vend que comptant. Tu arrives à la station, même si tu as le bon, c'est que tu as payé le bon. Tu as payé d'avance. Oui. Il ne faut pas que l'État... Donc, c'est comme ça même l'opposition, qui est ce que vous appelez opposants là. C'est ce qu'ils sont en train de faire. L'État a fait comprendre aux gens qui subventionnent. Quelqu'un vous suce. Hein? Il entre chez vous, il vole 800. Et il dit que je t'ai aimé. Hein. Je devais même prendre 1000 francs. Et la question de l'énergie électrique, il n'y a pas d'électricité. Mais il n'y a pas d'électricité. Les Camerounais souffrent. Mais c'est normal. Parce que l'argent qu'on devait mettre pour l'électricité, pour faire les barrages, on a mis ailleurs. On a mis ça où? Quelque part où nous ne trouvons pas. Tu crois que si je savais là où c'est, j'irais prendre. Ils ont mis dans des trous. Et maintenant, ils sortent cet argent-là d'une autre manière. Vous ne voyez pas les immeubles qui montent tous les jours là. Est-ce qu'avant on construisait? Vous savez pourquoi on construit? Non. Nous n'avons plus de devises. Parce qu'avant, ils prenaient cet argent-là, ils changeaient pour aller mettre là-bas. L'argent ne sort plus. Donc, ils ont ouvert les tombes. Ils prennent. Parce que tout ce que vous voyez là, ça se paye comptant. Tu vas chez le commerçant, on vient commander la... Payer comptant? 100 millions, on paye comptant. Allez, justement, en sortant de cet entretien, justement, ce matin... Alors... Je voudrais tout simplement remercier Balafon de m'avoir titillé, de m'avoir donné l'occasion de dire que un Cameroun nouveau est possible avec Kanto. Et que chaque saison a sa spécificité, Chaque saison a sa culture. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, reconnaissons que la figure en vue, c'est Maurice Kamto. Pourquoi ne pas accepter? Pas de l'accompagner, parce que les gens croient que c'est eux qui votent, c'est le peuple qui vote. Pourquoi ne pas accepter cette expérience? Et peut-être si quelqu'un a quelque chose à ajouter, parce que vous êtes ici, vous êtes complémentaires. Ce que Marie-Flo fait, c'est pas ce que Coco fait. Coco, il est là debout depuis pour qu'on aille au bouillon. Au bouillon. Mais en réalité, la complémentarité n'est pas absolument l'homogénéité. Chacun apporte un peu de ce qu'il a. Et on construit le pays. Mais si vous voulez vous asseoir pour partager le pouvoir, pour dire que Boshiko, dans la transition, tu seras ministre de machin. Mais qui vous a nommé? Vous prenez ce pouvoir-là de qui? Le peuple est où? Et les primaires? Qui fait les primaires? Mais tu sais comment on fait les primaires, non? Si j'avais fait les primaires, si vous m'auriez battu, avec ton esprit là. Bon. Oui. Mes chers auditeurs, je vous demande d'aller vous inscrire. Venez souvent. N'ayez pas peur. Inscrivez-vous. Votez qui vous voulez. Dans une élection à un tour comme ce que nous faisons, le nombre de candidats importe peu. Celui qui aura
une voix de plus sera déclarée élue. Votez qui, à vos yeux, peut apporter un changement à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'il s'agit demain, pour les Camerounais, de se sentir chacun propriétaire de ce pays et non étranger dans son propre pays. Merci. Je vous garantis également, méfiez-vous de ceux qui ont faim et prétendent vous apporter à manger. On se nourrit d'abord avant de nourrir les autres. Le message est passé. Merci honorable Aldezonga. Tu permets, Cyril, oui, que je souhaite joyeux anniversaire à ma belle-sœur Merveille Amassana, l'épouse de Patrick Amassana. Oh oui, justement. Joyeux anniversaire, Merveille. Et joyeux anniversaire également à Bonda Onguéné, l'épouse de notre défunt grand frère Jean-Bernard Onguéné. Elle est née le 29. Le 29. Joyeux anniversaire, ça n'arrive qu'une fois tous les 4 ans. Oui, oui. Allez, Bonda Onguéné, joyeux anniversaire, Madame Onguéné. Non, si c'est ça, c'est cuisine. Sa cuisine est magnifique. Sa cuisine est magnifique. Bon, allez, le vieux, on va au bouillon. Hein. Mais on va, 14 septembre, tu vas me laisser quand c'est pas possible. Il faut commencer à me composer là pour l'élection. Hein. Je suis un grand électeur. Nous sommes tous à l'antenne. Il me regarde, il va avoir la malchance. Radio Balafon, c'est une radio pour moi à innover. Je dirais que j'en suis tombée amoureuse.